Vidéo de ma manche 100 sur Citadelle des Morts. Alors la stratégie, c'est la méta du mode zombie sur BO6, c'est injection de mutant et à côté d'une table de craft, tout simplement. À l'ajout de cette stratégie, je joue aussi l'atout Elixir de retour, donc l'équivalent de pillard en ulti. Et je joue avec l'augmentation qui permet que les zombies peuvent potentiellement dropper nos équipements, donc nos tactiques et nos mortels, c'est-à-dire les trous noirs par exemple que je joue. Et ce qui est vraiment bien, c'est que pas tout le temps, mais des fois il y a des manches où vous avez 2, 3, 4 trous noirs. Donc là, manche 97, c'est dur de faire une manche entièrement au trou noir. Mais dans les plus petites manches, j'avais 3-4 trous noirs et je faisais la manche en entier. Là, actuellement, manche 100, une injection de mutant peut faire la manche ou ne manquer quelques zombies à la fin, ça dépend. Je crois de comment ça spawn. Là, je me suis pas pris la tête, il me restait un petit peu de manche. Je savais que ma gestion de mutant avait pas suffi et qu'il y avait un peu de zombies, je me regardais pour finir, je me suis pas trop pris la tête. Les gobels, j'en ai plein, il faut que ça serve. Après, je sais pas trop quoi mettre en gobel, hein, je mets un peu comme je le sens. Là, je fais des kills à l'épée, parce que dans cette stratégie, on a aussi l'épée qui peut faire sentir charger les trous noirs. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le tir chargé de l'épée et les trous noirs, c'est que c'est rare, mais ça peut nous dropper aussi des injections de mutants, vu que quand on est en massacreur, on ne peut pas dropper de score strict sur les zombies élites et zombies spéciaux. Normalement, il me semble, si c'est bien comme sur Terminus. Du coup, j'ai pris l'habitude toujours en fin de manche de faire des cuts sur les zombies pour la recharger. Des fois, je regarde un peu par terre s'il y a pas, ça m'a pas droppé des trous noirs, les Casimir. Bien pensé à acheter son exécution de mutant entre deux manches. L'épée, normalement, quand elle se charge, vous l'entendez, ça fait vous entendez le corbeau qui fait un cri, et normalement, vous savez que votre épée est chargée. Au niveau de la rapidité, vous voyez, durée de la partie 1 heure, et j'avais repris à la 67. Donc j'ai mis 1 heure de 67 à 98. Quand je mets trou noir, j'essaie de cutter 2-3 zombies pour recharger. Faut pas trop aggro dessus, hein. Faut juste 2-3, pas plus. Et après injection de mutant. Et ce sera suffisant. Un trou noir et un massacreur, ça fera la manche, c'est sûr, à ce niveau-là. Et dans mon pack, j'ai accro des atouts parce que je me dis si jamais je me gagne une Kingdom, pour l'instant c'est pas le cas, je suis pas encore tombé, même s'il y a eu 2-3 actions un peu tendues, on va dire. Si je me capite une dome et que j'ai couverture des terres, je l'active le temps de prendre accro des atouts et de revenir full atout. Les zombies sont très agressifs, je trouve, sur ce jeu. On se fait moins bloquer que sur les anciens zombies, mais on se prend très vite du dégât par contre. Et là en massacre, vous avez vu, j'ai droppé un Casimir par terre. Grâce à l'atout retour. À balance. Je crois qu'ils sont restés buggés ce passage. Ouais, ils sont restés buggés dans l'escalier, ça j'ai pas eu de chance. Je balance 2 trous noirs pour le prix d'un. Ça c'est pas très éco. Justement les trous noirs ils sont là pour éco, hein, ça vous fait économiser d'acheter une deuxième injection du temps pour la manche, vous en faites n'acheter qu'une. Dans les manches on va dire entre 90 et 100. Et ça drop des matériaux, potentiellement des scores streaks. Faites attention à l'intermanche, il y a les zombies avec le casque qui vous drop les sauts qui spawn. En général, il y a ces 3 qui spawn. Ça va un peu vous embêter, faut faire attention. Là, j'ai bien fait, j'ai attendu pour la mort instant, manche spéciale, ça va plus me servir. Donc pour la manche spéciale, je la trouve un petit peu plus dure qu'avant. Donc je prends la bonne habitude de tirer un coup Mustang droit, un coup Mustang gauche, jamais les deux rechargent en même temps. Voilà, avec la mort instant c'est très facile, mais c'est l'habitude qu'il faut garder.
Sachant qu'ils doivent être full santé, hein, parce que depuis le correctif, normalement, ils montent en santé les zombies des manches spéciales. De la environ la 30 jusqu'à la 90 ou 91 à peu près. En fait, près, je sais pas les manches exactes. Et du coup, les manches spéciales, je les trouve plus intenses, mais bon, elles sont bien moins longues qu'avant. Après, ils ont pas trouvé d'originalité, ils ont pas mis de nouveaux zombies pour la manche. Hein, ils ont pris ceux de Liberty Fall et ceux de Terminus, ils ont mis un mixeur et ça fait la manche spéciale du Citadel. Autant les épées, elles ont un flow, même si elles sont pas super fortes. Elles one-shot quand même les zombies, peu importe la manche, ce qui reste quand même décent. Mais c'est pas non plus ouf. Je veux dire, ce serait une arme sur les anciens Black Ops, ce serait très fort, hein, une épée qui one-shot peu importe la manche, mais sur un jeu comme Black Ops 6, ça reste assez faible, hein, c'est du power creep. Hein. Et je profite bien des intermanches pour aller chercher des gobbles. Bon, après, je joue avec les gobbles, mais c'est pas vital, hein, c'est juste un confort. Voilà, moi je commence, j'essaie de gratter un ou deux cuts avant de claquer mon injection du temps. Voilà. Après la gestion du temps, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. On débombe la manche, tout simplement. Je suis curieux de voir dans les manches entre 100 et 200 comment va l'éco-matériau, parce que là j'ai stagné ouais, dans les 20 000, un peu moins, un peu plus. Les manches spéciales, ça remet un petit peu bien pour l'écho. Faire des trous noirs et drop une injection de mutant, bah, ça remet bien. À voir si dans les hautes manches avec le combo élixir de retour, ça drop plus de matériaux, vu qu'on a plus de zombies, donc potentiellement plus de trous noirs, et ainsi de suite. Sur ce, Road to 200, et à une prochaine vidéo.